parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. Et quant à toi, Castagne? Bah moi je galère un peu à le toucher en fait, c'est un peu chiant. Du coup j'essaie de le maintenir juste à distance, le temps qu'un de mes copains vienne m'aider. Ce serait bien. D'accord. Surtout qu'il y en a un qui maintenant est dispo donc il va pouvoir m'aider. Moi, du Tu coup, je gueule récupères- bon Castagne, tu bouges ton cul ou comment ça se passe? Tu récupères ton arme au sol, du coup, pour... ouais. Ouais bien sûr, puis j'essaie de le maintenir juste à distance, enfin j'essaie de temporiser le duel. Ok. Lui, en gros, il va continuer d'attaquer. Je te donnerai du +2 en ta parade pour essayer d'esquiver ce qu'il fait. Ah! Ok, non bah c'est bon en fait. Du coup, tu peux faire une parade critique essai au cas où, on sait jamais. Ah, c'est pas loin, mais non, ça passe pas. Du coup, je vais lui faire ses dégâts. Tu prends, bah, moins ton armure, tu prends 20 dégâts bruts dans la tronche. Et mon armure, je suis à 7, donc je me C'est ça. prends 13. C'est ça, tu prends 13 de dégâts. Il t'a fait une grosse entaille sur le torse, très clairement. Là, on est loin les uns des autres ou on est quand même assez proches? Au prochain tour, si vous souhaitez aller avec aider un autre ou autre, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais oui, vous n'aurez pas tout le terrain à traverser, bon, vous étiez assez proche. Oui, surtout toi, il est à terre en plus, il est quasiment mort aussi, tiens, c'est vrai. Oui, je le laisse comme ça. Hein. Ouais, ça marche. Du coup, nous... Alors, ce qu'on vous expliquait, c'est que en général, c'est du combat à mort, ou alors, faut que l'autre, il abandonne, et du coup, il va après, dans l'allée de la honte, se faire huer, se faire jeter des tomates par tout le monde. Ah ouais. Mais Ah, sinon, du coup, sinon c'est du combat à mort, à moins que l'autre veuille abandonner, quoi, ou autre, si tu veux je qu'il vais voir le abandonne. mec à terre et je lui demande, tu préfères les tomates ou la mort? Chrome rira de moi si je meurs, si je vais à l'allée de la honte. Ok, mais Ah oui, sinon c'est un piège. du coup, tu fais quoi? Ça me comprend. Tu veux que je te tue? Jamais je n'abandonnerai. Tu vois qu'il lève son épée haut vers le ciel. Et qu'il essaie de se relever difficilement, qu'il est tout groggy. Je peux pas couper, moi j'ai que des... Merde. Tu J'ai vois que des marques. tu vois qu'il se relève très difficilement, il cède de son épée, il tente le combat, le tout pour le tout quand même, il ira jusqu'à la mort. Tu vois que les gens applaudissent voyant ce magnifique spectacle, même s'il est totalement... Je lui envoie un coup de massue, tout ce qui est plus classique alors. Qui passe. Il passe, il t'esquive même pas, tu lui fous un gros coup dans la tronche et tu le rétames totalement par terre. Tu viens d'en tuer un aussi. Du coup, Tormir, tu vas aider Castagne. Yep. On va aller attaquer dans le dos. On a faire un petit pas. Eh bien, d'accord. Ah, en même Donc, temps, en même temps, le nain qui va en mode furtif, du coup. Je peux tenter un jet de discrétion. Non, tu ne peux pas faire de jet de discrétion. Oh. Mais du coup, comme il est plus occupé avec Castagne, tu pourras attaquer sans une parade ou autre derrière. Y a pas de souci. Allez. Ah putain, attends, ça passe pas. Il passe pas, très bien. Du coup, Bruce, à toi enfin, excuse-moi, Tormir, à toi d'attaquer. Qu'est-ce que tu fais? Non, Castagne. Castagne, excuse-moi. Il y a trop de noms. Il se corrige et puis. C'est ça. Mais tous vos noms sont bizarres aussi. Il y a des R partout, et des K. Il y a des... Ouais, c'est bizarre. Il est toujours face à moi le mec ou pas? Ouais. Bah, il a fait. Tiens, il y a un truc derrière. Attends, je m'occupe de toi, Minus. Même si vous voyez que autour de lui, quand il voit que ses deux amis sont morts, bon, il fait pas le fier non plus. Hein. Je vais tenter un désarmement. Ce serait marrant qu'il perde son arme et que tu apprends l'enchaîne à deux. Ah, on pourra couper des petits bouts. Ouais, on le fait petit à petit. Vas-y, Donc fais-moi. c'est adresse -2 par contre. J'ai combien d'adresses? J'ai 9, j'ai 12 d'adresses donc ça fait 10. Une chance sur 2. Fais ça. Vas-y. Tac, 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 où ma fenêtre, elle est là. Non mais sérieux, y'a rien qui pa- passe quoi. Ça passe pas du tout.
j'ai tout loupé depuis le départ. Lui, par contre, voyant qu'il a ses amis morts, qu'il en a 2 sur lui ou autre, vous le voyez qu'il commence à rentrer dans une rage furieuse. Il a planté son épée dans le sol, il se met en mode concentration, et vous voyez qu'il essaie de se concentrer, qu'il fait des grandes inspirations ou autres. Tout d'un coup, il ouvre les yeux, vous voyez ses yeux qui sont injectés de sang, et qui se met à te charger directement dans ta direction, Castagne, avec toujours pour faire le même coup qu'il fait depuis le début, quoi. Du coup, qui passe? Tu me fais ta parade à -3 cette fois-ci. En 3. Oh, ça passe aussi. Tu réussis à le parer tant bien que mal. Tu vois qu'il est vraiment fou furieux, qu'il est en rage totale. Tu comprends, toi, en tant que barbare, qu'il est rentré dans un état berserk. Et qui va simplement enchaîner les coups sur toi jusqu'à temps que tu sois par terre ou que lui soit par terre. Tormir, tu peux faire un truc en attendant, si tu fais pendant qu'il attaque. Vu qu'il a l'air enragé, ça sert à rien de... Néanmoins, je vous le dis, à chacune de vos attaques, il attaquera derrière, lui. Ou si on attaque pas. Et bah, il continuera d'attaquer aussi, en gros. Ah merde. Oh bah je bourrine dans le dos alors. Bah non. Bah non. Du coup, C'est pas difficile ou c'est comment? Du coup, il refait... Je suis derrière, il te charge. Moi je suis en train d'essayer de courir derrière pour essayer de m'attraper. Moi je m'approche aussi. Hein. D'accord. Il refait quand même un coup sur Castagne à ce niveau-là. Qui passe aussi. Pareil, la parade mais -3. Qui passe pas. Qui passe pas. Du coup, tu te reprends... Tu te prends 17, -7, tu te prends 10 dans la tronche. Ouais. T'as combien de PV? J'ai plus que 15 là, s'il vous plaît. En gros, clairement, Castagne est pris sous les coups, il essaie de prendre, mais l'autre est déchaîné, il tape et il s'arrête pas, et c'est sa façon d'aimer en quelque sorte. Et du coup, à toi, Fred, qu'est-ce que tu fais? Tu vas taper tout simplement. Une attaque normale. Qui passe. Qui passe? Ça fait 15. Grâce à mon buff. Ah oui, d'accord, excuse-moi, j'avais... Ouais. J'avoue. Du coup, il parera pas du tout là. Vas-y, attaque. Enfin, fais tes dégâts. Défonce-le! Défonce-le! 3 des 6 plus 3. 19. 19 de dégâts, très bien. Tu lui as fait de bons dommages, très clairement. Hop. Mais il s'arrête absolument pas de continuer à enchaîner Castagne, très clairement. Il continue. Un coup de poing électrique là. Ah bah ça passe pas. Ça passe pas non plus. De toute façon, c'est quand même assez difficile de l'attaquer étant donné qu'il se déchaîne totalement. Donc, au risque de vous prendre un coup d'épée qui vous arrivera dans le buffet par derrière, malencontreusement, c'est assez difficile en soi. Mais il continue d'enchaîner Castagne. Je lui refais un test qui passe bien. Non, mais... Castagne, tu me le fais à -4 ta parade Est-ce que maintenant. je peux essayer maintenant d'arrêter l'attaque, d'intervenir pour essayer de... Et moi je peux pas genre essayer de me barrer en fait, enfin je sais pas. T'es vraiment sous ses coups à lui quoi. Ça, ce serait Se ouais, barrer à normal. lui. Faudrait limite que tu fasses un test d'adresse, mais faut que tu fasses un test d'adresse et derrière tu te prends un coup quand même dans la tronche quoi. Là t'es vraiment bloqué sous ses coups, faut absolument parer si tu veux pas t'en prendre un dans la tronche. Bon attends, je lance la parade alors. Hop. Il passe pas. Qui passe pas. Sinon, moi je vais essayer de m'immiscer, je sais pas si je peux le faire avant après, mais on peut... De se mettre entre les deux, tu pourras essayer. Oh. Oh, je suis mort. Tu prends un 26. Non, -7, t'as combien? Ça fait combien du coup? Bah, 23-7, ça fait. Ça fait 15? Ça fait 16. Ça fait 16? Ah, ça fait 16 directement. Ouais. T'es dans le coma. Après, t'as un point de destin. Mais il vient effectivement de t'enchaîner un coup énorme en plein sur la tronche. Tu pisses le sang, t'es complètement à la moitié de crever totalement quoi. T'es pas mort, mais clairement t'es dans le coma. Tu viens de tomber raide au sol. T'es dans le coma. Il faudra avoir des soins très très vite si tu veux pas crever ou alors utiliser ton point de destin. Du coup
Moi je dis, bon, c'est fragile, c'est barbare, bordel. Le mec, on a absolument quelque chose à foutre de l'autre. Je suis que niveau 2 hein. Après tu sais que je suis dans le coma, mais du coup s'il se termine le combat et qu'après le combat se termine, ils peuvent me soigner. Ouais. Ou ils peuvent m'emmener à... Tu peux avoir des soins. Ils peuvent te faire des soins très très vite, ouais, après le combat, s'ils réussissent à finir assez vite pour que tu puisses récupérer un peu de vie. Mais il faudra qu'ils finissent le combat assez vite. Et s'ils finissent pas le combat, est-ce que je peux utiliser mon point de destin plus tard? Oui, tu pourras Ouais, à bon, ce niveau-là, voilà. Du coup je reste dans le combat pour le moment et puis... Je te l'accorde, je suis Clément. Avec un œil à moitié ouvert. Mais non, mais c'est ma DS qui me parle, c'est Chrome qui me parle en fait, donc c'est pour ça. Du coup là il se retourne, c'était ouais, Fred qui l'avait tapé, du coup il se tourne direction Fred et c'est toi qui vas aller taper. Est-ce que je peux... Qui tant que jamais quoi. C'est ça. Bah t'as fait un truc pour t'interposer ou autre, ouais, tu voulais t'interposer. Bah ouais, j'aimerais bien essayer de... Ah d'accord. J'aimerais bien éventuellement utiliser et les moches, mais ça va pas marcher. Dans un état berserk comme ça, en gros faut le Autant taper pour essayer qu'il de me mettre soit... entre les deux physiquement quoi. À la limite, il y en a deux, je fais... allez, à 15 ou moins, c'est Fred, sinon c'est toi qui prends, quoi. T'as une chance sur 3, non. Il a envie de Fred, c'est lui qui l'a tapé, c'est lui qui lui a fait des dégâts, ce sera lui qui prendra dans la tronche de derrière. Alors, moi j'ai la croche vrillée qui est censée repousser des gens. Est-ce que ça marche contre lui? Attention, je vais tester en vrai. Oui, tu pourras le repousser totalement, oui. Bah ça passe. Je le repousse. D'accord, tu le repousses, tu le mets plus loin, il n'y a pas de souci sur ça. Ça fait pas de dégâts, si? Non. Ah non, ça fait pas de Ça dégâts, le très bien. Ça le stun un tour, je crois. Non, ça le repousse, c'est tout. Non, non. Tu l'as dégagé, ça l'a repoussé, tout simplement. Il est assez loin de toi, finalement, et quant à toi, Tormir, bon, bah, tu te mets entre les deux, et finalement, c'est sur toi qui va aller taper maintenant. Mais du coup, tu peux même taper toi aussi, Tormir, si tu le souhaites. Et passe. C'est imparable, le moulinet, je me rappelle plus. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, de toute façon, il est là. Oui, donc il part. Les fameux calculs de jet. Ah, c'est pas énorme, je trouve. Non, 30 normaux et 8 électriques. 30 normaux. Il a 11 de parade, donc tu lui fais 20. Tu lui fais 19. Et combien de électriques t'as dit? 8 électriques. 8. Bah seulement, c'est déjà pas mal. 19, 8, ouais, il se prend 27. Et il a pris très très cher, mais pourtant, même si tu sens qu'il est très mal ou autre... Éventuellement, il y a le stun. Alors, le stun, je vais faire un test de force, tout simplement, triple voir... stun. Mais même. 3 attaques. Donc, non, ça passe pas. Allez, je lui fais 3 fois. Ah. Ouais, bah non. T'as réussi même à le stun, totalement. Clairement. Même sur ça. Donc, il est totalement stun, finalement. Même en état de berserk, vous avez réussi à le stun. Et en gros, bon, bah, vous êtes à 2 dessus. Je vous fais pas faire de test. Il lui reste plus beaucoup de vie non plus. Vous le tuez? Vous essayez de le raisonner? Non, bah, Non, on va pas le raisonner non plus, mais à partir du moment où il tape plus. j'ai pas raisonné celui qui était pas en berserk, alors... Bah, il va plus taper pendant un tour. Après, tu sens qu'il va retaper, hein, une fois que le stun sera Oui, fini. on va l'attaquer ensemble et puis voilà. Donc oui, vous le tuez, clairement, vous vous en débarrassez. Alors, vous essayez pas de raisonner un barbare qui est en état berserk, c'est ce que je voulais... Non. Non, effectivement. Voilà, donc très bien. Le combat se termine sous les Il applaudissements. bouge plus, je vais pas m'acharner non. Bah non, mais de toute façon, ils veulent que la mort, ces abrutis. Donc vous venez de finir le combat. Vous avez réussi à tuer les 3 barbares. Et finalement, il n'y a que les barbares qui sont au sol. Mais effectivement, il y a tous les barbares qui sont au sol. Vous voyez les gens qui commencent à applaudir. Il y a eu du sang, ils étaient contents, ils s'attendaient pas à voir ça. Bah non, mais attends, parce que moi j'ai des trucs pour soigner. Déjà, je peux lui faire un premier soin. Étant donné que t'es pas en plein combat ou autre, tu peux lui faire un soin. Fais-moi simplement ce que ça lui rend, tout simplement. Bah, en fait, je fais premier soin plus le champ soin.
D'accord. En Bah, fais-moi tout ça, dis-moi combien ça lui rend. Fais simplement les soins, fais pas le. Tu lui rends 9. 3 plus 6 plus 5. 3 plus 6 plus 5. Il faut que tu retrouves 14 PV, Castagne. Ils sont où les méchants? Ils sont où les méchants? Du coup, vous voyez Castagne qui se réveille, qui va pour taper, qui va tout. la purée sur la hache. Attends, Voilà. il vendu quand même. Oui, oui, bien sûr. Dans l'arène, c'est des applaudissements de toutes parts que vous recevez. Les gens vous jettent des fleurs, il y en a certains qui jettent quelques pièces d'or et tout ça aussi. Des fleurs, des petites pièces un d'argent. gigot. On vous jette des pièces d'argent ou autre, quelques femmes qui jettent les culottes et tout ça, voilà. Le nain, tu vas jusqu'à Ah, je ramasse les pièces. à plus de dignité ni rien, tu ramasses les pièces, c'est pas grave. D'accord. Tu récupères 6 pièces d'or, On n'a jamais eu. tu récupères 13 pièces d'argent et 19 pièces de cuivre. Énormable. Voilà, bon bah après, on vous fait sortir, vous vous faites applaudir. Castagne est quand même en sa mauvaise état, il est recouvert de sang, mais au final, ça donne du charisme, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis nous, on n'a pris aucun dégât. C'est ça. C'est ça. Du coup, je coupe ça. Et vous ressortez, du coup, tout simplement par la porte de là où vous étiez. Vous allez récupérer votre argent, tout simplement. Donc, qui sont donc tout l'argent que vous aviez mis, plus au total 637 pièces d'or en plus, du coup. Donc du coup, c'est combien en total? Bah, au total, vous avez récupéré 637. Récupérer chacun ce que vous avez mis et on a le protocole aussi. Voilà, c'est ça. Et je propose qu'on aille soigner Castagne. Oui. Oui, puis se reposer. Parce que j'ai moins d'endurance alors. Je suis un peu affaibli. J'ai pas calculé combien vous en aviez de l'endurance et tout ça. Là, il m'en reste 19. Ça va, t'en as D'accord. beaucoup. Ouais, t'en as Là, pas mal. j'en ai 33 à la base. Hein. Ouais, voilà, t'en as beaucoup. Ouais. Moi, l'endurance, il m'en reste. Moi, il m'en reste 5. Mais nous aussi, hein, quand on a commencé, qu'on n'avait pas d'armure, et on arrivait vite à des trucs bordéliques. Bref, voilà, c'est ce qui se passe. Il est quelle heure de la journée Franchement, le combat a pas duré non plus 3 heures, ça s'est fait en 20 minutes, une demi-heure, ça a pu se faire, quoi, à peine. Vous êtes encore en plein dans l'après-midi, quoi. Il est à peu près dans les 4h30, 5h. Ah, donc on pourrait se retenter un combat. Soit en duo, soit on arrive à rafistoler. Ouais, mais l'endurance, tu le récupères comment? C'est juste en dormant, non? En vous reposant, ouais. Ouais, ouais. Parce que vous, ça va, mais moi, par contre, niveau endurance, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Bah, c'est pour ça que je disais peut-être faire un combat soit en duo, soit. Deux Après, combats solo. vous pouvez prévoir un combat pour la soirée si vous le souhaitez. Ouais, et puis on a le temps. Et puis vous reposez en attendant. On a le temps de se remettre d'ici là. C'est à voir. Là, ce sera pas genre vous allez passer la nuit et je vous redonne tout votre rendu. Il y aura des jets à faire pour voir combien vous récupérez. Tout dépend ce que vous faites pour récupérer votre endurance. Voilà. Mais vous pouvez essayer de vous prévoir un combat si vous sauvez. Bah, on va se reposer, sachant que derrière, il faut qu'on aille combattre des élémentaires le lendemain. De toute façon, faut qu'on se repose. Et puis, il faut qu'on repasse vers le match, de toute manière. Oui, mais ça, c'est pas compliqué. Du coup, vous faites pas d'autres combats? Soigner Castagne, aller voir un soigneur, pour remettre en état. Ouais. Pose un petit peu comment que tout ça se passe. Deuxième priorité, le mage, pour savoir un petit peu combien on va devoir payer. Pour savoir si on a assez, si on n'a pas assez. Donc ça, on peut aviser. Ouais. D'accord. Donc, soigneur, j'imagine qu'il doit y avoir un truc à côté de l'arène. Il y a à côté de l'arène, il y a plein d'échoppes de soigneurs, des petites tentes et tout ça, où vous voyez plein de mecs qui sont totalement défoncés, qui vont se faire soigner et tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de... Alors, je vais retrouver le nom de celle-là, je me rappelle plus du tout du nom des dieux.
Il y a beaucoup de paladins de Dieu ou bien des prêtresses d'Adati qui sont là pour soigner ou simplement des docteurs ou autres qui viennent mettre des premiers soins. Donc vous pouvez faire ça, moyennant finance bien évidemment, parce qu'ils font pas ça gratuitement. T'as combien de PV à récupérer au total, Castagne? Pour finir au max. J'en ai 24 à récupérer. T'en as 24 à récupérer, ça vous coûtera à peu près 24 pièces d'or. Histoire de point de vie. À moins qu'il y en ait un qui a envie de négocier des trucs. Franchement, pour 24 pièces d'or, la flemme. Après, est-ce que le nain veut s'amuser Voilà, il est pas tellement à négocier sur le coup. Fais-le passer à 22. À 23. Une pièce d'or de gain. C'est toujours ça de gagner. Y'a pas de côté d'économie, hein. Donc voilà. Tu viens de t'en mettre full vie. Faudra quand même attendre un petit peu, te reposer un petit peu avant que ce soit bien tout rétabli, qu'il n'y ait pas trop de douleur ou autre. Mais ça va assez bien. Et t'as perdu, vous avez perdu 24 pièces d'or. Ou toi simplement. Pendant le pactole. Ouais, non, mais moi, c'est les frais. je le prends à ma charge, hein, les pièces d'or. Oh non, c'est le pactole. Bon, ok. Un pactole de 613 pièces d'or. D'accord, c'est le pactole commun que vous avez pour les soins de la reine, on va dire, et tout ça. Ouais, c'est les frais de la reine. D'accord. Non mais c'est bien. C'est le nain qui dit ça, c'est bien. Ouais, il est amical. Effectivement. Du coup, maintenant, vous allez vous reposer, vous allez voir le mage. Oh, bon, on va aller voir le mage, hein, pour savoir un petit peu si on a assez ou pas. D'accord. Du coup, vous allez vous retourner voir le mage. Je vous attendais pas de sitôt, dites donc. J'ai eu le temps de préparer. Pauvre. Effectivement. J'espère que vous l'êtes un peu moins que tout à l'heure. Effectivement. Donc vous en aviez pour à peu près, ouais c'est ça, 400 pièces d'or. Et du coup, il vous fallait aussi un petit stagiaire, plus une pierre de dispel, c'est ça? Ou alors vous préférez qu'il fasse le marquage au sol? Bon, on va tenter la pierre. La pierre, Ça va combien? La pierre, faut voir combien ça coûte parce que c'est plus cher. j'ai réussi à la retrouver dans mon fourbi, c'est que j'en ai un peu... je vais pas dire le mot parce que c'est vulgaire, et je suis pas vulgaire, bordel. Mais en tout cas... Bordel. Mais ça vous coûterait peut-être bien dans les 600 pièces d'or, c'est le pire là. Oui, voilà, on n'a pas. Ah ouais. Non, bah, Je va me pour disais le bien, cerf. je vous l'avais dit. Oh, mais Du en même coup- temps, est-ce qu'on saura jouer avec des éléments Ou alors- en 10 minutes? Ou alors on achète que la pierre. Et vous savez vous en servir? Non. On la lance? Non? Bon, Ah, faut- il y a une petite formule à réciter. Bah. Ou sinon on retourne à l'arène. Et si vous savez pas canaliser la magie, disons que ça peut peut-être vous retourner dans la tronche. Non mais il nous faut un stagiaire. Après, ça pourra vous coûter beaucoup moins cher, c'est juste s'il trace les cercles. Mais disons que j'en ai trouvé un qui pourrait le faire assez vite, mais étant plutôt doué, il vous prendrait dans les 400 pièces d'or. Après, j'en ai trouvé un autre qui vous mettrait peut-être bien 20 minutes à les faire, celui-là, qui accepterait pour 200 pièces d'or. 20 minutes à tourner autour du pot avec des élémentaires. Va falloir effectivement, et puis il faudra Après, le protéger. Faudra le protéger lui aussi, hein. Si la pommade elle est efficace, ça peut le faire, mais je partirais plus sur celui qui est bon que. Ouais. Même ça coûte plus cher. Je préférerais Donc, en aussi. tout, ça nous revient pour 800 pièces d'or. Pour 800, ouais. Bah, après, là on a de quoi du coup? Parce qu'on a 600. Si on met genre moi et Castagne, on met 100 chacun. Non, ça fera Oui. pas 800 pièces d'or. Avec ça. Ça vous fait 400 pièces d'or pour le pot. Pour le pot et la pierre. Non, et le. Et la pierre incandescente. La Ah pierre oui, c'est incandescente, voilà. Vous avez pour 600 pièces d'or
la pierre de dispel. du coup, on fait avec Ouais, sans la pierre de dispel, du coup. Ah, vous le faites sans la pierre, d'accord. Vous prenez Le bon celui mage, à 400 pièces d'or. D'accord, c'est ça. Et du coup, ça ferait 800. d'accord, d'accord. Ça se tente. Effectivement, lui demander. Du coup, vous partez pour ça? Vendu. Eh ben, allez. Enfin, le but, c'est de partir genre méga tôt ce matin pour... Bah, le lendemain matin. Ouais. Ah, si monsieur a des disponibilités. Oui, y a pas de souci, hein. Je lui ai demandé, il était disponible ou autre. Hein. Bon, de toute façon, si c'est demain matin, il aura le temps de préparer ses affaires. Il y aura... Vous dites où est-ce qu'il vous retrouve et puis ce sera bon. Bah, on peut passer le chercher à la tour, un truc comme ça. Vous pouvez aussi passer le prendre, y a pas de souci. Je sais. Du coup, nous, on va se reposer entre-temps, en attendant. Hein. D'accord, vous allez dans une taverne pour vous reposer. Une auberge, très bien. Hop, excusez-moi. Et bon bah vous allez vous reposer. Du coup, full life, full endurance. Et cette taverne va vous coûter... Moi. 18 de ki, 8 d'argent, 10 d'or. Pour tous les trois. En globalité. 18. Par rapport à vos consommations. Du coup, moi et Castagne, on est à 100 pièces d'or en moins. Ouais, bah, je vais mettre celui-là. Hein. Ça me pauvre. Après, t'as dit combien? Et après, là, tu peux piocher dans la réserve de la reine, au pire. Hein. Là, il y en a plus. Ah, on te donné hommage. Non, mais c'est bon, vous avez mis les... Ah, parce que si, on avait quoi, 637? Si on a filé 100 chacun avec Castagne... On avait 600, il nous restait 613. Ah oui, donc il reste 13. Pour que je sache un peu combien il vous reste d'or. Il vous reste combien à toi, Tormir, là, en gros? Bah là, on est en payé l'auberge. Et allez, on compte le pactole des 13. Il me reste 33. D'accord. Toi, Fred, il te reste combien? Il me reste 98, mais après, j'ai... D'accord. Hein. encore... Ouais. Et toi, Castagne, t'en as combien, du coup, là? 132. D'accord, ouais, non, il vous reste un petit peu, quoi. Ça va. Ouais, il me reste 1800 de pierres. Ouais, ça va. T'as de quoi faire. Sauf que Ouais, tu le sais mais pas. Je veux pas les vendre. Elles sont jolies, les pierres. Ah oui. Les pierres, elles sont Elles jolies, brillent. elles brillent. Du coup, le lendemain vient, vous allez en direction de la tour pour retrouver ce petit mage qui vous attend, qui se fait appeler Suto. Voilà, c'est très bien. Qui se présente à vous? C'est un jeune homme, la trentaine à peu près. Il a une longue robe de magicien violette avec des sortes de petites runes dessus. Vous voyez un bâton en bois qui semble être tressé ou autre, avec une petite gemme au bout qui semble incrustée à l'intérieur. Et puis il a une petite besace avec supputé qu'il peut y avoir toutes sortes de produits de magicien à l'intérieur, des bouquins, des potions, des pierres, ce genre de choses. Voilà. Il se présente à vous. Bonjour messieurs. Enchanté. Bonjour. Dormir. Fred. Suto. Suto. Castagne. Suto. Bon bah enchanté. Donc c'est parti pour affronter des élémentaires, c'est ça? Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi avec